Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Spirit City Lofi. Et on ne se retrouve pas n'importe où dans Spirit City Lofi, puisqu'en effet, vous pouvez voir que se retrouve dans la cuisine. En effet, le nouveau DLC Cozy Kitchen vient de sortir. Et je vais dès à présent vous faire un petit room tour des nouvelles fonctionnalités. Nous allons commencer par la plus basique, les musiques, puisque celle que vous entendez en fond est toujours la même. Springtime Awakening. Par rapport aux musiques, il n'y a pas de nouveauté. Nous avons toujours les mêmes playlists. Et dans autres navigateurs, nous avons toujours seulement celui de YouTube. Ce qui est un petit peu triste, sachant que dans les questionnaires, on nous a demandé si on voulait d'autres navigateurs pour écouter de la musique. Dans les sons, nous avons toujours la pluie, le foyer, le vinyle, le grondement, le vent, la forêt, la neige. Mais nous avons dès à présent le savoureux grésillement, le bouillonnement savoureux, celui que j'utilise actuellement. Mais si vous voulez préparer vos ingrédients, la découpe de cuisine, l'ambiance des cuisines. Nous avons toujours le cliquetis de clavier, le chant des oiseaux, le ronronnement réconfortant, le ruisseau chuchotant, la sérénade marine, la ville lointaine, le lave-vaisselle. Le bruit blanc, le bruit rose, le bruit brun et les cantiques des fêtes. Vous aurez remarqué qu'il manque une musique. Effectivement, nous avions avant la grillade qui était disponible dans les sons proposés et ils l'ont retirée. Le chrono lui reste le même. Dans la liste des tâches, même chose, ça n'a pas changé. Les routines n'ont pas changé et le journal n'a pas changé. Mais passons à quelque chose de plus intéressant. Le Spirilex. Simmer Stew. Vous aurez pu remarquer qu'en plus de la première page, qui a opté pour un nouveau look, nous avons désormais une nouvelle page, la page de Spirilex Cuisine. Et ici, nous avons 3 nouveaux personnages tels que le Capybun, Squaresprout et Bubble Ducky. Les autres personnages sont en réalité des dérivés des personnages que nous possédons déjà, tels que le Bento Bunny, le Sina Spinner, le Sire Ruppy, le Simmer Stew, celui-ci qui sera la cartouche d'encre, les Bubble Tea, le fantôme je dirais, Happy Beat et le poisson. Je ne les ai pas encore découverts, donc rendez-vous à la prochaine mise à jour pour que je vous montre les nouveaux personnages. En termes de décor, c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'éléments qui ont été rajoutés. Si on commence par les généralités, le paysage ne fait plus partie de la baie vitrée, mais est directement inclus dans la partie générale. Dans les parties communes, les éléments n'ont pas changé. On n'a pas eu d'ajout ou de refonte. Pareil pour le bureau, pour le lit, pour la baie vitrée, pour le foyer. On ne peut toujours pas changer le tourne-disque et ça, je trouve ça toujours triste. Mais passons à la cuisine. Et quelle quantité d'éléments disponibles dans la cuisine.
Si nous commençons par le dosseret, c'est-à-dire la partie plan de travail au niveau de la tapisserie, nous avons le nouvel imprimé DLC qui est disponible, une petite toque. Et quasiment tous sont personnalisables. Avis aux amateurs de décoration, vous pourrez mettre parfois jusqu'à 3 couleurs dans vos décors préférés. Et en parlant de la palette de couleurs, vous aurez la panel primaire, les pastels, les couleurs de terre, les muettes, les neutres et enfin la panel personnalisée que vous pouvez vous rajouter. Bien entendu, afin d'éclaircir ou d'assombrir vos couleurs, vous pourrez toujours compter sur le traditionnel sélecteur de couleurs. Et si vous avez le nom d'une couleur spécifique en tête, vous pourrez l'écrire directement en bas. Passons au plancher. Même histoire, nous avons de nouveaux planchers disponibles. Bien entendu, tous les autres planchers que nous pouvons retrouver dans le reste de la chambre sont également disponibles. Nous allons pouvoir passer aux rideaux. Effectivement, nous avons des rideaux ici, ici et encore dans la salle à côté. Vous pouvez décider de ne pas en mettre ou bien d'en rajouter. Tous sont déclinables sous 3 variantes. Bien entendu, vous pourrez vous-même personnaliser vos rideaux tels que vous le souhaitez. Au niveau des fenêtres, nous avons de nouvelles formes de fenêtres qui sont disponibles et ça fait très plaisir. Les ronds, les carrés, les rectangulaires traditionnels, celles avec une demi-sphère, les demi-sphères qui ressemblent à celles des églises en tête d'ogive, des rondes un petit peu plus amusantes ou bien des rondes traditionnelles chinoises. C'est à vous de choisir votre propre style. Personnellement, j'ai craqué pour celle-ci qui ramène un petit côté très traditionnel que j'adore. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur du bois comme vous le désirez. Le plafond. Hormis ce papier peint que l'on peut choisir comme l'on veut pour le plafond, et d'ailleurs le seul endroit où l'on peut le choisir c'est toujours dans la cuisine, le reste de la maison ne peut pas choisir. Le plafond, hormis ce nouveau papier peint, ne change pas beaucoup. Cependant, c'est toujours bien d'y avoir pensé, même si je pense qu'une harmonisation globale avec la maison aurait pu très bien marcher. Pour les poutres, on peut décider de laisser la maison sans rien, d'y rajouter des feuilles, des luminaires, des plantes, des banderoles en tout genre. Personnellement, je suis fan du fait que désormais, ou du moins dans cette pièce-là, nous puissions choisir la couleur des petits lampions. Ça rajoute vraiment une petite saveur au jeu, mais je pense malgré tout que cette personnalisation aurait pu s'étendre sur l'ensemble des éléments de la maison et non pas seulement sur l'élément de la cuisine. C'est dommage. Le comptoir de la cuisine n'est pas en reste. Passez des bois au marbre ou bien au métal et trouvez le plan qui vous convient parfaitement. Pour la cuisine, c'est pareil. Choisissez vos meubles comme vous le sentez. Est-ce que vous êtes plutôt traditionnel ou est-ce que vous allez plutôt aller vers la nouveauté? Les armoires inférieures s'accordent parfaitement avec les armoires supérieures. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est le fait que l'on ne puisse pas avoir de rappel de teinte récemment choisi pour pouvoir nous aider à réaligner toutes les couleurs dans l'ensemble de notre cuisine. Et ça a été très très long pour moi, afin de rechoisir la bonne teinte.
Une fois votre armoire inférieure choisie, vous allez pouvoir choisir vos instruments de cuisine. Il est à noter que si la couleur que vous pouvez choisir infecte la barre qui tient les ustensiles, cela ne changera pas la couleur des ustensiles. Et crois-moi, j'ai essayé. Le four, est-ce que vous êtes plutôt type four traditionnel ou plutôt four moderne? Personnellement, celui-là m'allait parfaitement car il rappelait le style industriel que j'ai essayé de mettre. Vous pouvez partir sur un évier que vous pourrez colorer vous-même, ou bien partir sur un évier métallique, sans coloration. Et nous allons maintenant arriver au cœur même de nos modifications, puisque nous allons jouer sur tous les items possibles et imaginables à ajouter dans cette cuisine, et croyez-moi, ils sont nombreux. Bien que les éléments reprennent beaucoup d'éléments de cuisine, vous y retrouverez quelques-uns que l'on peut retrouver dans le reste de la maison. Une fois les premiers items disposés sur votre cuisine, vous allez pouvoir choisir votre frigo. Plutôt frigo vintage, frigo traditionnel européen ou un frigo américain. C'est à vous de choisir. L'éclairage. Que serait une pièce sans éclairage? Et je suis plus que satisfaite de la qualité générale des fournitures qui nous sont proposées dans ce nouveau DLC. Regardez-moi ces traits qui sont nets, ces couleurs vives. Personnellement, je suis conquise. L'ensemble de ces éléments est personnalisable encore une fois. Une fois que vous avez terminé avec la partie cuisine, vous allez pouvoir passer à la partie salle à manger, qui se trouve dans le même petit coin cuisine. Et là, rebelote. On retombe sur les mêmes papiers peints que pour ceux de la cuisine, ainsi que les mêmes papiers peints que ceux qui sont disponibles dans le reste de notre maison. Pour les items suspendus, nous avons une légère variation comparée à ceux que nous avions en éclairage. Par exemple, ces lustres sont accrochés au mur directement. La banquette. Personnellement, si je n'aurais pas opté pour une telle banquette, l'idée n'est pas plus mal puisqu'elle permet de meubler la pièce. La table. Je suis un petit peu déçue des types de tables. Je les trouve un petit peu grandes. Il faut dire que dans la vraie vie, je suis aussi un petit peu petite. Bien sûr, votre table, vous serez en capacité de l'aménager tel que vous le voulez. Est-ce que vous êtes plutôt petit déjeuner traditionnel du côté de l'Angleterre, de l'Amérique? Ou est-ce que vous voulez plutôt directement passer au repas? À moins que vous ne préfériez fêter un anniversaire. Accompagnant notre repas, nous pouvons choisir de rajouter des boissons, ou bien comme vous avez pu le voir ici, d'autres petits plats. Qui refuserait un petit cookie?
Enfin, vous allez pouvoir accéder à ce petit meuble et notamment cette partie ici. Afin de compléter votre environnement, on va retrouver les mêmes éléments que l'on peut disposer dans le reste de la cuisine. Une fois que vous avez personnalisé votre cuisine, il serait peut-être temps aussi de personnaliser votre personnage. La couleur ne change pas, vous pouvez toujours mettre la même. La corpulence non plus change pas, vous pouvez toujours modifier votre personnage à votre goût. Il n'y a rien de nouveau pour la tête, ni pour les cheveux, ou bien la teinture des cheveux. Pour les oreilles, sur votre crâne, sur les sourcils, pour les yeux, la bouche, ou la pilosité faciale. Passons aux vêtements. Tous ceux-ci sont des vêtements que nous possédons déjà. Mais la cuisine nous offre 3 petites toques, c'est tout. Où est mon ratatouille? Lunettes, pas de changement. Au niveau des hauts, nous avons droit à quelques tabliers. Personnellement, je trouve cette sélection assez pauvre et même un peu triste, puisque les hauts ne matchent pas forcément avec les bas. Et d'ailleurs, en termes de bas, nous n'avons rien. Pour les chaussettes, pareil, nous n'avons rien du tout. Et enfin, pour les chaussures, chou blanc également. Mais alors, passons aux esprits que nous venons de débloquer. Notre chat peut désormais se transformer en joyeux petit cuistot. Notre premier personnage à avoir évolué peut se transformer en boulette de riz, sucrée, salée ou bien accompagnée de sauce soja. Le hérisson, rien du tout, pour l'instant. Le poisson, rien du tout, pour l'instant. Et ça va être la même chose pour tous les autres personnages. La théière, elle, va se transformer en casserole. Et elle a l'air bien énervée. Je ne sais pas ce qui mijote à l'intérieur, mais elle a dû en voir de toutes les couleurs. Pour l'araignée se transforme en escargot. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça dans votre région, mais chez moi on appelle ça un roulé à la cannelle. Et celui-là a l'air particulièrement délicieux. La gomme qui nettoie notre bureau va se transformer en pancake. Pancake avec un petit carré de beurre, chantilly-myrtille ou bien chantilly-fraise. Si je devais lancer un guess, je dirais que celui-ci se transformera en pot de confiture. Le capybara. Celui-ci sort directement de notre casserole. Il aime s'y baigner. Nous avons la version pain, la version pizza, la version poison, la version pizza 2, la version bretzel, la version éclair et la version galactique. Chaque nouvel animal, chaque nouvel esprit que vous allez débloquer
comportera également une version galactique pour ceux qui ont payé le DLC de soutien aux développeurs. Notre héros carotte. Notre héros carotte est sans doute celui qui a le plus de variantes. On va passer de la carotte au navet, à l'oignon, mais également à la tomate et enfin à la fraise. Sans oublier le DLC Galaxy. Et enfin, le dernier personnage que j'ai pu débloquer, ce petit canard qui adore faire des bulles dans la vaisselle. Nous l'avons en version bleue, en version orange qui ressemble à un petit coq, en version verte, rose, noire. Et enfin, la version galactique. Au niveau des luminosités, les luminosités sont les mêmes. Mais qu'en est-il des activités possibles? En vue d'ensemble, si vous êtes dans la première partie de la chambre, vous verrez votre chambre telle que vous l'avez toujours vue en vue globale. Mais si vous êtes dans la cuisine, vous aurez une vue globale sur la cuisine. Vous pouvez travailler à table avec votre ordinateur ou bien lire un livre pour vous détendre, manger une bonne petite soupe pour vous réconforter, couper quelques légumes pour préparer votre repas et regardez-moi cette animation. Et ce n'est pas tout, puisqu'elle va littéralement changer le légume une fois qu'il sera coupé. Et chaque compagnon aura une nouvelle interaction qui lui est spécifique dans la cuisine. Vous pouvez préparer de la pâtisserie en fouettant la pâte à l'infini. Vous pourrez préparer un bon petit plat, faire la vaisselle après avoir mangé. La vaisselle également se nettoie. Et si tout le monde pouvait nettoyer aussi rapidement la vaisselle, je crois que cela ne serait plus une corvée. Et enfin, vous pouvez faire mijoter une bonne petite soupe ou un chili con carne sur le feu. Pour le lit, nous avons toujours les 4 interactions habituelles, le foyer, les 5 habituels, la baie vitrée, les 5 habituels, le bureau, les 4 que nous avions déjà. Maintenant, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est d'afficher les dernières nouvelles en provenance du jeu. Et ce, depuis le début. Tel que, en janvier, la version lunaire qui est sortie, les challenges qui sont lancés, les nouvelles de diffusion, mais également les sorties de DLC pour vous tenir informé. Vous pouvez toujours cacher l'interface pour vos périodes de travail. Les paramètres restent inchangés. Les graphismes peuvent toujours être abaissés en cas de problème d'ordinateur. Les audios réglés à volonté. Et le nom des personnes, toujours aussi longues, et on les remercie pour leur travail formidable sur ce petit jeu. Ce DLC est disponible à partir de 7,99 € sur Steam, soit 8 € si nous voulons arrondir. Est-ce que vous pensez que le DLC vaut le prix? Personnellement, je remercie tous les efforts qui ont été faits, qui ont été rajoutés, tels que changer les éléments de couleur, rajouter autant de petits éléments personnifiables et d'avoir mis en place autant de nouveaux personnages. Et vous? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous pensez que cela vaut le prix?